Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir la mise en place, enfin l'installation, la création de la chambre nuptiale. Donc voilà la base. Hein. C'est vraiment un des seuls coins du car où j'avais rien fait, parce qu'en fait il y avait tout un tas de bazar à entasser. Donc j'ai sorti le bazar entassé là pour entasser le bazar à l'avant du car, dans le salon. Il y en a partout le bordel. Du coup là je vais m'attaquer donc à la chambre. Donc comment ça va se passer? En premier déjà je vais installer la lumière parce que je l'avais pas fait. Donc là ça va être vite fait. Je vais finir d'installer la caméra de recul. Donc j'avais fait passer le câble mais j'avais pas fixé la caméra, donc je vais le faire de suite. Bon, je vais pas vous montrer en détail ça, hein. Il y a plein de vidéos qui le font, et puis j'ai déjà fait la moitié. Et je vais m'attaquer donc à l'isolation là-haut, au plaquage là-haut, et puis au renfort de la structure qui retient le sommier. Et puis création d'une étagère meuble avec tous les joints, la finition, etc. Enfin, il y a un paquet de trucs à faire, quoi. Voilà. Et puis, une fois que tout ça sera fait, je mettrai le matelas et puis je viendrai positionner ma cloison ici. Je vous laisse voir ça en vidéo. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. Russell Wilson, way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. I can't do no time, don't leave that gun around. In my teens, we were acting up and running around. Now we're grown, still get to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they were young. So I guess I gotta get it to the cemetery. Getting paid just for rapping is fun. I lit up around a month in every February. Bon. On est vendredi matin. Ouais, vendredi matin. Demain c'est samedi. Et j'ai pas de quoi vous mettre une vidéo. Et là c'est chaud. Parce que toute la semaine, j'ai pas pu bosser sur le car. Parce que les enfants étaient malades. C'était la grosse galère cette semaine. Et j'ai pas pu faire 5 minutes de boulot sur le car. Donc on est vendredi matin, il est 7h30. Allez, je vais essayer de bosser le maximum que je puisse aujourd'hui. Pour essayer ce soir de vous faire un petit montage pour vous montrer un peu l'avancement des travaux malgré que ça soit assez léger, quoi. Voilà. Là, je suis donc toujours sur la chambre derrière. Donc là je vais me découper la planche là-haut là pour fermer. Et après donc ici là, comme je vous avais dit, je voulais faire une comment ça s'appelle, des étagères. Et ce que je me suis dit c'est que en bas là, plutôt pour pas perdre l'espace, j'avais envie de fabriquer un coffre. Un coffre secret. Chut. Faut pas le dire. Je vous le dis, mais ça reste entre nous. Je voulais faire... Bon allez, trêve de conneries. Je vais faire ça. Ça va être chaud. Allez, je vais le tenter. Bon allez, je vais découper la planche et je reviens. Bon, il y en a qui vont me dire, mais vous allez peut-être pas voir. En fait, j'ai laissé un petit rebord. Vous voyez, il y avait 41 en profondeur. Et moi, j'ai laissé 43. Mais pourquoi, Julien? Pourquoi tu fais ça? Il faut pas faire ça, c'est pas bien. En fait, j'ai prévu le petit rebord. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si j'ai ce petit rebord, là, de 2 cm ici, hein, donc là. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller une petite bande LED. Comme ça fera ambiance, tu vois, une petite LED en couleur et tout, pour dormir ou autre. Hein. Tu vois, ça peut faire... t'as pas directement la lumière dans la gueule comme cette lampe là, tu vois. Là, c'est vraiment pour éclairer, genre... voilà, tu vois. Voilà, faut bien éclairer. Après, la petite bande LED, petite lumière d'ambiance et tout, tu vois, avec le petit cocktail. Enfin, tu vois le truc, quoi. Hein. Voilà. Donc ceci est fait. C'est très français, mais c'est pas grave, ce que j'ai dit. Bon, allez.
Le joint va sécher. Maintenant, café. Maintenant, je sais pas. Je sais pas. Putain, ça c'est vraiment ici, c'est vraiment le coin qui me... Je sais pas comment faire. Ouais, je vous mets sur pause et puis ben, on se retrouve après. Faut que je réfléchisse un peu. En plus, j'ai le cerveau un peu mou là, c'est le matin. Allez, pause. Nuestra canción y nos acordamos cuando en esos días había pasión. Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión. Baby, no digas que no has extrañado esa sensación. Yo no sé tú, pero yo sí. Bon, putain, je galère vraiment là pour les étagères au fond là. Ouh, putain, j'en ai marre. 40 000 découpes et tout là. Parce qu'en fait, il faut savoir que là déjà, à l'horizontale, c'est pas droit. En fait, l'arrière du car, il se resserre comme ça. Donc en fait, on a les planches qui sont là, le mur là ici, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais il est courbé un peu. Il part vers l'arrière, puisque le cul du bus est un peu courbé comme ça. Et puis sur le dessus aussi, c'est courbé. Ça fait ça légèrement. Et en plus, les parois à la verticale, elles sont légèrement courbées aussi à l'arrière. Putain, c'est courbé dans tous les sens, quoi. Là, d'ailleurs, je me disais, je vais peut-être appeler Julien. Julien courbé. Oh, qu'il est con, putain, qu'il est con. Avec ses blagues à 2 €. Ah, putain, Julien courbé, aide-moi, là. C'est tout courbé, là. Bordel de... Là, c'est... je galère, putain, j'arrête pas de couper, découper, recouper, redécouper. Donc, c'est une grosse... Je sais pas trop comment faire. Je voulais faire mon coffre, je laisse tomber pour l'instant. Je verrai plus tard. Parce que là, je sais pas ce qu'il me faut en fait. Comme j'ai besoin d'avancer. Donc je vais faire une planche amovible que je pourrais retirer. Et je pourrais en mettre une autre planche à la place avec des charnières. Je sais pas, je verrai plus tard. Je ferai plus tard parce que là, ça me prend trop la tête. Faut que je fasse putain d'étagère. Bon allez. Je vais voir si j'ai pas des chutes de tasseaux là qui traînent. J'ai plus rien, putain. Ah si, j'ai des tasseaux, mais c'est des tasseaux chers. Je les garde pour autre chose. Bon. Allez, putain, je suis HS en plus là. Allez, go, c'est parti. Bon voilà, bon ben je crois que je vais arrêter là en tout cas pour cette vidéo sur l'aménagement donc de la chambre qui est pas fini. Ouais bon, on voit pas grand chose de toute façon. Donc je vais arrêter là parce qu'en fait j'ai été vachement à la bourre. Hein. Donc vous verrez ça sûrement dans la prochaine vidéo ou dans une des prochaines vidéos. Putain, j'ai les cernes. Je vais finir ça propre et tout ça, puis je vous montrerai ça prochainement. Du coup, il y a un truc que je voulais vous parler parce qu'en fait, on me pose énormément la question. Putain, rien que cette semaine, là, j'ai dû recevoir 10 messages de personnes qui me demandent l'assurance pour les poids lourds aménagés ou pour les camping-cars, enfin les bus ou les cars aménagés en camping-car, etc. Et on me demande mais quelle assurance tu utilises, etc. Moi je trouve pas d'assurance qui veut m'assurer mon véhicule. Alors je vais vous donner un bon plan
Après, il y a peut-être mieux, mais caché alors. Hein. En tout cas, c'est l'assurance que j'ai trouvée et j'ai donné beaucoup de coups de fil et j'ai beaucoup cherché. C'est l'assurance qui a le meilleur tarif et qui surtout assure. Voilà. Alors attention, moi cette assurance-là, j'ai souscrit, mais l'assurance prendra effet que à compter du moment où le véhicule, hein, donc le car, sera officiellement en VASP autocaravane. C'est-à-dire qu'une fois que je serai passé à l'Adréal. Pour l'instant, c'est mon assurance voiture qui m'assure en parking. C'est-à-dire que normalement, j'ai pas le droit de rouler avec le véhicule, quoi. Il est assuré pour rester sur place. S'il y a un incendie, s'il y a un arbre qui tombe dessus, etc. Il est assuré pour ça. Donc, en mode parking. Pour rouler, il sera assuré uniquement pour aller à l'Adréal et après, une fois qu'il sera homologué. Donc. Et donc, l'assurance, le suspense. Putain, Julien, vas-y, dis-le, crache-le le morceau. C'est laquelle assurance? Alors, je vais vous montrer là je vais vous mettre à l'écran le site. Alors, il n'y a aucun partenariat, rien du tout. Hein, c'est simplement, voilà, une info pour vous. C'est l'assurance Marie. Voilà. Je vous montre là, vous allez voir. Alors, le gros avantage, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Putain, c'est impressionnant, quoi. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait un devis, donc c'est par rapport à mon bonus aussi, etc. Par rapport à ma date d'obtention du permis. Donc, ça fait un moment. Donc, j'ai un devis. J'ai demandé donc pour tout risque, assistance 0 km. Et j'en ai pour 564 € à l'année pour le car. Vous vous rendez compte? C'est pas cher, pas cher. Voilà. Donc, je vous le mets le lien du site dans la description, mais je vous montre de toute façon. Je vous mets quelques images du devis et tout. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant parce que j'en ai appelé pas mal. J'ai la Massif, il me semble aussi, qui me proposait une assurance, mais à 1100 € par an. Il y avait, il y a qui aussi qui a accepté de me faire un devis. Je sais plus, faudrait que je regarde dans mes paperasses là, mais enfin bon bref, voilà. Assurance Marie, et donc Assurance Marie, en fait, c'est une assurance qui est spécialisée pour les camping-cars, voilà. Donc que vous ayez un camping-car basique, un fourgon aménagé, un bus aménagé, un camion aménagé, etc. À partir du moment où sur votre carte grise, il y a écrit VASP, caravane ou autocaravane, enfin camping-car, quoi, il vous assure à des prix vraiment très intéressants, voilà. Vous pouvez en plus, il y a des options supplémentaires, on peut assurer le contenu pour un montant plus élevé, etc., etc., quoi. Voilà, mais je vous invite à aller faire un tour sur le site. Hein. Et voilà. Bon, ben allez, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la semaine. Là. Dans la semaine, je vous sors une vidéo. Je suis à la bourre. Voilà. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Bye bye.